Vous voici, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prends un petit peu la caméra. La journée commence. Je viens de déposer mon garçon à l'école. Et c'est la petite promenade du toutou. Voilà. Aujourd'hui c'est une journée off. Une journée en plus où je suis toute seule à la maison. Et où je vais profiter de pouvoir faire mes petits trucs à moi. Je vais essayer de ne pas me lancer de corvée parce que en général j'en profite toujours pour faire des petits trucs à côté pour la maison, mais là je vais essayer vraiment de me concentrer sur mes plaisirs. Et donc ce sera une journée pleine de petites croix pour changer. Voilà, pour ce qui me met en joie. Et ce qui me met en joie, c'est les petites croix. Donc hier j'ai brodé comment ça s'appelle, j'ai commencé à broder les petits moments automne de jardin privé. J'avais déjà commencé tout doucement le cadre. Donc là j'ai fini le cadre et j'ai brodé l'arbre. Donc je suis plutôt contente. Je vous montrerai ça. Et donc aujourd'hui j'aimerais m'y remettre et l'avancer à fond. Voilà mon petit programme. Devant une série ou enfin non, peut-être je suis pas très série en ce moment. Donc soit je me mettrai un livre audio, soit je regarderai la rediffusion de L'amour est dans le pré. Ouais. Donc là ça fait du bien de marcher. Happy? Et voilà. Voilà. Donc ça c'est mon programme du jour. Et je vous emmène avec moi. Voilà. Concernant le point de croix, j'ai pas mal de projets en cours comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Donc il y a le Lavender and Lace que j'ai toujours pas retouché, que je fais avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Et ça j'aimerais bien le reprendre aussi cette semaine. Cette semaine je ne travaille pas. J'ai annulé quelques jours de travail parce que je ressentais vraiment avoir le besoin d'une pause. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avancer ça. Malgré tout j'ai des jours assez chargés. Jeudi je finis ma boîte pour ma filleule. Je vous montrerai aussi son avancée et j'espère la finir jeudi matin. Et puis j'ai un autre stage de cartonnage normalement, c'est pas encore confirmé, mais normalement qui aura lieu au mois de novembre. Il faudrait que je me trouve un projet. Alors je sais pas si je fais un projet sans broderie ou avec broderie, on verra. Voilà. Regardez, c'est trop beau. On voit pas bien à la caméra, mais le soleil il est super. Bon bref, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure à la maison. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve à la maison. Je suis rentrée. Je vais fermer la porte parce que risque d'y avoir le train. Me revoici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère aujourd'hui avancer donc sur cette broderie.
Des petits moments de l'automne. Franchement, c'est trop chou, j'adore. Je crois que c'est mon préféré. Bon, ils sont tous mignons, hein, mais voilà. Et donc j'ai déjà fait le printemps et l'été. Et donc voici l'automne. J'ai hâte de la voir à la maison. Et voilà mon avancée. Donc hier, j'ai fait tout l'arbre. Et puis j'ai fait le cadre. J'avais commencé un petit peu ici. Voilà, j'ai tout fini et je suis contente. Voilà, donc j'ai fait ça sur de la toile 14 fils. C'est la toile coloris flax. Voilà. J'ai utilisé la même toile pour les... Enfin, je vais utiliser la même toile pour les quatre. Et, euh, et bon, bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remplir les petites cases, c'est le plus intéressant. Donc j'ai trop hâte de continuer ça tout à l'heure. Et donc, bah, je voulais faire un petit blabla point de croix avec vous parce que hier, en fait, j'ai programmé une petite broderie de Noël avec une amie. Donc, on avait programmé ça le 14, pour le 14 octobre, donc c'est samedi, ça arrive. Et donc, j'ai remis le nez dans mes classeurs pour retrouver le modèle parce qu'en fait, c'était un modèle qu'on avait choisi ensemble il y a je sais pas combien d'années, je sais pas. Euh, je dirais au moins 5 ou 6 ans, au moins. C'est un modèle qu'on avait trouvé dans un magazine de Pointe-Croix. Donc moi j'ai juste la photocopie, je me souviens même plus. C'est sûrement elle qui a dû me le procurer parce que je me souviens plus trop comment, si elle a la magazine, je suppose qu'elle a le magazine, enfin bref. Donc il s'agit de ce modèle-là, c'est un modèle de Véronique Anginger, qui vient du magazine Création Point de Croix. Et on avait toutes les deux flashé sur cette broderie. Et de mémoire, il y avait sur la couverture ou sur une des photos dedans, la photo dans un chalet. Et, Et le papa de cette amie donc travaille le bois, donc on lui avait demandé de nous faire un chalet pour pouvoir faire cette broderie ensemble. Enfin bref. Donc il nous a fait notre chalet, hein, je vais vous le montrer. Mais l'une comme l'autre, ben, on l'a pas brodé. Mais du coup, on s'est donné comme objectif de la commencer là le 14 octobre. Et il serait temps. Il serait temps. Donc voilà le chalet. Alors malheureusement, la neige du toit, c'est un petit peu carapaté. Il faut que je colle. Mais voilà, il l'a fait entièrement main. Donc c'est un cadre. Hop, voilà. On peut donc mettre la broderie après dedans. Et je trouve ça vraiment super sympa. En plus, bah, comme c'est fait main par une personne que je connais en plus. Donc, et puis voilà, je trouve ça super chouette. Donc il faut vraiment que je fasse cette broderie et qu'elle puisse être à Noël à la maison. Donc celle-là, je vais la démarrer le 14, donc samedi. Voilà. Donc c'est un modèle qui est très sympa. Hop, on voit mieux. Je ne sais pas trop encore sur quelle toile je vais la broder. Après, le cadre, il est quand même assez grand, donc je pense que je vais prendre... Eux, ils recommandaient de prendre de broder sur du 11 fils, mais moi, je pense que je vais prendre du 12 fils, à mon avis. Et il y a des petites perles, je ne sais pas si vous voyez, petites perles blanches et des petites perles rouges. Et je pense que je vais les intégrer aussi à la broderie. Je pense que je vais rien changer. Les couleurs, je vais laisser en rouge, ça fait très Noël. Voilà, je crois qu'il n'y a pas énormément de couleurs, enfin de différence de rouge. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Une, deux, trois, voilà. Trois rouges. Donc bon. Donc ça va être démarré samedi. Un de plus. Mais celle-là, vraiment, elle traîne trop. Ça fait des années que ça traîne, quoi. D'ailleurs, il nous a fait... Enfin, non, je lui avais demandé, il me semble que c'est de ma demande, s'il pouvait m'en refaire une de petite maison, mais sans la neige du dessus. Et donc, bah, comme ça, en fait.
Et il m'en a fait une qui est là et donc qui attend aussi une broderie. Voilà. Bon, voilà quoi. Et ça traîne trop en longueur, pareil. Donc ça, c'est la broderie que je vais commencer samedi. Ça va être une petite vidéo un petit peu brouillon parce que j'ai rien préparé, mais voilà. Je prends les choses comme elles viennent. Je suis désolée si ça fait un petit peu brouillon. Euh, mais voilà, j'avais envie de discuter avec vous. Et puis en fouinant pour retrouver cette grille, je suis retombée sur des grilles euh, qui ont un rapport avec... Enfin, j'ai sélectionné, on va dire, des grilles euh, avec le rapport de l'automne et de l'Halloween que j'avais dans ma griothèque, on va dire ça comme ça. J'ai une grande griothèque, d'ailleurs, regardez un petit peu. Alors ça, ce n'est qu'une partie, hein. J'en ai trop, donc bon. Et donc, j'ai sélectionné quelques petites grilles. Alors, souvent, vous verrez que c'est que des photocopies, mais c'est parce qu'en fait, j'utilise pas les originaux, je les préserve en fait. Donc, en général, je fais vraiment les photocopies. Là, je vois que par exemple, la photocopie, elle n'est pas faite. Il faut faire que je l'efface. Mais donc, des fois, vous verrez des photocopies et pas les originaux. Mais voilà. Et puis, parfois aussi, j'achète beaucoup en PDF. Donc, c'est pas la qualité. Mon imprimante, c'est pas une super bonne qualité. Mais bon, on voit quand même. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant de PDF, donc il y a cette grille de Madame Lafay que j'avais achetée l'année dernière. C'est l'automne, j'adore, mais bon, je fais un seul Madame Lafay à la fois, sinon on ne s'en sort pas. Les Madame Lafay, c'est quand même du travail, beaucoup de travail. Donc, je me maintiens quand même à un Madame Lafay, un par un, hein. Même si j'ai plusieurs en cours, je fais un Madame Lafay par un Madame Lafay. Voilà. Donc là, je suis sur le bienvenu chez nous, donc je vais pas le commencer, mais franchement, il est vraiment joli celui-là, je l'aime beaucoup. Il y en a deux autres, je crois, sur le thème de l'automne, ou peut-être même plus, je sais pas, mais il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est Trésor d'automne et Romance en automne. Voilà. De toute façon, tout ce qui est sur l'automne en général, j'aime quand même, hein. Il n'y a vraiment pas peu de choses que je n'aime pas. J'adore les couleurs, donc voilà. Donc il y a celle-ci, mais bon, ça, c'est pas maintenant que je vais la commencer. Aussi, il y a une broderie que je voulais démarrer cette année et puis finalement je ne l'ai pas faite. C'est celle-ci que j'avais achetée l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Que j'ai acheté sur Etsy. Donc c'est le Stitch Strong the Years. Mon superbe anglais. Ah. J'aime beaucoup cette créatrice. Et j'ai plusieurs grilles de cette créatrice et j'aime beaucoup. Et je l'avais trouvée super jolie. Voilà. Donc j'avais même commencé à mettre ça dans une de mes pochettes. Vous voyez, j'ai refait une photocopie derrière. Mais en fait, je ne la ferai pas cette année non plus. Je ne pense pas. C'est pas grave. Ça reste là. Mais, pardon, j'ai éternué. Ça va se faire un jour. J'ai aussi cette petite grille très mignonne avec les ratons laveurs que j'avais acheté sur Marketplace à une dame qui vendait la grille avec les fils. Voilà, c'est les Wix Dye Works, mais je ne les ai jamais utilisés. Je ne connais pas du tout. Et trop mimi aussi. Voilà. Ensuite, j'ai également les petites sorcières et fantômes et citrouilles de Cuore Bati Cuore, donc Halloween. Et j'aime beaucoup aussi, mais alors je me souviens plus si j'en ai brodé un ou pas.
de mémoire, je me demande si j'en ai pas brodé un, la citrouille ou le fantôme, je sais plus. Ça me parle, ça me dit quelque chose. Ça fait un sacré moment que je l'ai aussi cette grille. Donc bon, voilà. Mais j'adore la petite sorcière là. Ah, je pense qu'elle va, un jour, elle sera sous mes aiguilles, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Crossette à gogo. Donc ça, c'est une grille pareille. Je l'avais achetée pour faire les petits éléments, en fait, faire des petits éléments comme ça pour faire une déco à la maison. Je voulais pas faire la grille entière, je voulais vraiment faire des petits motifs. Et puis finalement, ben, je ne l'ai pas fait. J'en avais commencé une autre que je vais vous montrer après, qui n'est pas terminée, loin de là. Parce que certainement que je suis partie sur un autre projet ensuite, je ne me souviens plus. Mais celle-là est sympa, je trouve, pour faire des petits coussins sur le thème d'Halloween. Il y a de quoi faire. Et donc c'est Crossette à gogo. Voilà. Ça peut peut-être vous donner des idées. Ensuite, bah voilà. J'avais acheté chez Madame Chantilly. Alors, il faudrait que je cache parce qu'en fait, il y a mon. J'ai essayé de cacher ce qu'il y a mon nom dessus et mon adresse. Donc, ça m'embête un petit peu. Donc, je cache un petit peu, mais voilà. Donc, il s'agissait donc de ces tableaux-là. Donc, Halloween is Coming et ce grand-là, que j'adore. Franchement, j'aime trop. C'est embêtant, il y a mon adresse, je voudrais pas le... Enfin bref, vous avez vraiment toutes sortes de citrouilles. Je suis désolée, c'est un peu coupé. Et j'adore. J'avais trop craqué dessus. Et ces deux-là, du coup. Et donc, la toile que vous voyez là, c'est parce que j'avais commencé. J'avais commencé à faire le Halloween is Coming. Voilà, mais alors j'ai fait ça sur de la toile 16 fils. Voilà, hein. Je sais pas si on va bien voir, il n'y a pas trop de lumière là, je sais pas ce qui se passe avec la lumière. Oh, on voit mal, hein. Pourquoi on voit mal comme ça? Bon, bref. Donc j'avais commencé ça et je me demande si je vais pas le reprendre tout simplement. Voilà. Donc ici. J'aime trop. J'aime trop ces petites citrouilles. Vraiment, elles ont toute une particularité avec leur tête. Vraiment, j'adore. C'est très très sympa. Voilà. Et puis l'autre aussi, hein. Voilà. Donc ça, je suis super contente de l'avoir retrouvé. Enfin, voilà, d'être retombée dessus. Et je me demande si je vais pas le reprendre. Parce que j'ai envie de broder. Alors, je brode l'automne, là, mais j'ai vraiment envie de broder quelque chose ouais, d'Halloween. Donc peut-être, alors j'en profiterai certainement pas cette année si je reprends cette broderie parce qu'il y a du boulot dessus, mais je me dis c'est pas très grave. Un autre de Madame Chantilly que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pareil, il y a mon adresse et ça m'embête. Je vais essayer de cacher un petit peu. Voilà, et cacher avec un petit post-it. Hop. Donc il s'agit de celui-ci. Oh, j'aime trop. Elle est trop mignonne, cette petite fille. Avec son petit chariot de mouton et les petites citrouilles là, vraiment, mais vraiment c'est adorable. Et j'avais donc avec cette grille là, il y avait l'autre modèle. J'essaye de cacher. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu coupé, mais
Voilà, il s'agit de celle-ci. Après, sur le site, vous pouvez retrouver hein, sur. Je sais plus où est-ce que je les avais eu. Bah, je pense que c'est chez Madame Chantilly directement, hein. Voilà, la petite sorcière. Donc la version petite sorcière ou la version petite fille. J'aime beaucoup les deux. Ça va être dur de choisir. Voilà, et j'avais aussi énormément envie de broder du tralala. D'ailleurs, je suis tombée en amour devant une de ces nouveautés qui s'appelle, donc c'est le modèle Petite Sorcière que je vais vous mettre quelque part là. Je vous l'intégrerai. Et je suis à deux doigts de craquer. Je pense que je vais me l'acheter parce que j'aime trop. Alors, ce ne sera pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, franchement, j'aime beaucoup. Et donc, en tralala, sur le thème de l'automne ou de Halloween, on a du coup 1, 2, 3 citrouilles. Je sais pas ce que la lumière, elle est pas terrible. Je vais essayer de tourner dans l'autre sens. Voilà, peut-être que c'est mieux. Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux, hein. Donc 1, 2, 3 citrouilles. J'adore. Franchement, j'adore et je me demande si je vais pas en faire un. Enfin, je sais pas. J'ai tellement d'envie là. Il va falloir que je fasse des choix. Je vais essayer de tourner parce que je trouve que c'est pas terrible la lumière. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc j'adore. Mes préférés, c'est quand même ces deux-là. Avec la petite sorcière. Voilà. Ça, je vais en parler après. C'est pas vraiment. Voilà. Il y a aussi celui-ci, panier d'automne, que j'aime beaucoup aussi, beaucoup. Et ceux-là, c'est pareil. Je suis sûre que je vais les broder un jour. Enfin, j'espère. J'espère avoir le temps de le broder. Mais vraiment, c'est des modèles que j'aime beaucoup. Et puis avec des jolies couleurs de fil de chez Atali par exemple, ou de chez Un Petit Fil. Je vois ça très bien chez moi. Voilà. Et chez Tralala, j'aimerais faire aussi des petits tableautins, comme sous la forme de chez Jardin Privé, les petits moments de l'automne. Là, ce sont des tableautins. Pareil, c'est des tableautins que j'ai achetés. D'ailleurs, je vois que j'ai pas fait les photocopies là. Il va falloir que je pense à les faire. Que j'ai acheté il y a un petit moment. Et donc, on va commencer par du coup le tableautin d'automne qui est comme ceci. Collection Tralala, tableautin d'automne. Voilà. Et vous avez donc l'automne. Bon, je vais pas dans l'ordre, mais bon. Le printemps, l'été et il y a l'hiver. Hop, qui doit être derrière. Ah bah non, pas derrière. Pourtant, j'ai l'hiver aussi, hein. J'avais pris les 4. Ah, j'ai peut-être oublié d'en sortir un. Voilà. Je vais essayer de regarder si j'ai... Ah, peut-être que l'hiver est dans mon classeur. En fait, j'ai fait un classeur spécial Noël avec toutes les broderies de Noël. Et peut-être que je l'ai enlevé du classeur pour le mettre dans celui de Noël. Je vais regarder. J'en ai tellement. Alors, j'ai l'impression qu'il soit là. Je vais couper, je vais le chercher. Me revoici. Donc, il était bien dans mon classeur. Voilà. Donc, le tableautin d'hiver. Voilà, donc il y a toute la collection. Et c'est vrai que j'aimerais bien les broder. Hop. Et en plus, je vois qu'il n'y a aucune photocopie de fait pour cela. Et bah voilà, je vais les sortir et puis les photocopier. Ils sont tous super jolis. Voilà. Donc, hop, pardon. Donc bon, il y a du boulot, hein.
Et celui d'automne est très joli. Donc pourquoi pas me mettre ça après. Voilà pour les grilles d'automne. J'en ai un autre aussi, la collection Tralala, qui est aussi sympa. C'est donc le chaudron magique. Voilà. En fait, j'aime beaucoup Tralala, mais c'est vrai que je me rends compte que j'en ai acheté beaucoup aussi, mais que j'en ai pas brodé énormément. J'ai dû broder chez elle peut-être 4 ou 5 modèles, pas plus, alors que j'en ai beaucoup en stock. Donc franchement, j'ai vraiment envie. Je me demande si je vais pas broder un Tralala prochainement. Et puis le Madame Chantilly, c'est vrai que j'aimerais avancer, peut-être reprendre cette broderie, voilà, puisqu'elle est commencée. Donc j'ai dû commencer ça, je sais pas, il y a peut-être 2 ans déjà. C'était pas l'année dernière, donc ça devait être l'année d'avant. Et c'est vrai que c'est une 16 fils, donc là pour le coup c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Il faut avoir des bons yeux, hein. Et il y a 2 ans, j'avais de meilleurs yeux que maintenant. Mais bon, je vais mettre mes lunettes, ma petite lampe, et puis ça va le faire. Voilà, donc pour ma petite sélection de grilles automne Halloween, si ça peut vous donner des idées. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans ma griothèque. J'ai inventé ce mot, je sais pas si ça existe, je pense pas qu'on l'utilise, mais moi on peut appeler ça une griothèque puisque j'en ai plein, plein, plein. Trop. Euh, pour continuer dans les excès, je vous montre ce que j'ai acheté ces derniers temps. Donc ça, c'était à la fin de mes vacances. J'avais été chez Emmaüs et j'ai trouvé ce lot pour 2 € de mémoire, si c'est pas moins. C'est un lot de vieilles, enfin de dentelles anciennes. Donc vraiment, je sais pas trop ce que je vais en faire encore, hein, mais pour l'intégrer à des broderies, je trouve ça super sympa. Donc on a celle-ci. Celle-ci, franchement, chez Emmaüs, vous pouvez dénicher des belles choses, hein. Il y a celle-là, hop. Je vois qu'il y a un petit fil là. Tac. Il y a celle-ci. Ah, ça, elle est superbe, celle-là, j'aime bien. Voilà. Oh, puis il y a plein de nœuds. Par contre, j'ai pas pris le temps encore de tout ranger correctement. C'est resté en boule dans le plastique. Voilà. Et puis celle-là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et celle-ci. Tac. Vraiment sympa. Pour mettre sur une broderie, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça aussi. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais j'aimais bien les couleurs. Et je me dis, bon, peut-être sur une bordure à côté d'une broderie, pourquoi pas. Je sais pas. J'ai trouvé ça sympa. J'aimais beaucoup les couleurs. Donc bon, je me suis dit que ça servira. Puis si je vois que ça ne me sert pas, je le donnerai à quelqu'un. Voilà. Puis il y en a quand même une sacrée quantité, hein. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà. Donc c'était vraiment pour rien du tout, donc j'ai pris. J'ai fait une petite commande chez Atelier aussi, vraiment toute petite. Donc ce que vous allez voir là, je l'ai pris en 2 fois à chaque fois. Vu que bah, c'était l'approche de l'automne, tout ça, j'avais envie de fil couleur d'automne. Donc j'ai acheté le poudre. Je me suis rendu compte après que j'en avais déjà 2 échevettes, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté écorce. La lumière est pas terrible aujourd'hui. C'est pas l'idéal pour vous montrer les fils. Caroube, que je trouve super joli. Vraiment un orange comme j'aime. Et la couleur miel, très
très joli aussi. C'est un petit peu un jaune doré, ah non, même ocre, je dirais ocre plutôt. Vraiment très très joli. Dans les couleurs d'automne, c'est superbe. Là, à la caméra, ça rend pas du tout pareil. Je pense que c'est la lumière qui est pas terrible. J'ai arrêté de me répéter, mais bon, voilà. Donc ça, c'était mes achats à Thalie. Et j'ai également profité c'était au mois de septembre, de l'offre de chez Noémie. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. C'était 3 toiles achetées, 3 toiles offertes. Et donc, bah, j'ai fait une razzia chez Noémie. Bon, je ne manque pas de toiles concrètement, mais comme cette promo, je l'attendais depuis longtemps et qu'elle ne... Avant, elle le faisait quand même assez régulièrement. Et bon, bah, elle fait d'autres promos, hein, elle fait d'autres choses. Mais cette promo-là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Et donc, du coup, je me suis un peu précipitée à l'achat quand elle a fait cette promo au mois de septembre. Et donc, j'en ai profité, hop là, pour faire le plein de toiles, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'Aïda, ce qui est très très rare pour moi, qui ne brode plus trop sur l'Aïda, voire plus du tout. Enfin, c'est vraiment exceptionnel quand je fais de l'Aïda, mais j'avais envie, Voilà. Donc j'ai pris, bon, après j'ai pris des petits coupons en 8 points. Voilà. Donc quand vous achetez 3 coupons de même taille, la promo c'était, vous en aviez un coupon offert. Donc celui-là par exemple, je l'ai eu en cadeau. Voilà. Donc j'ai pris un peu d'Aïda, 8 points. C'est pas terrible parce que vous n'allez pas voir bien les couleurs, je me répète, mais bon, c'est dommage. Donc là, j'ai du 50-70 en 14 fils. Non, ça c'est du 16 fils. Et donc voilà, 14,70. Donc le 770, je l'adore, ça fait un petit peu sable, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai 2 coupons, le 99 et j'ai eu en cadeau le 222. Pareil, du 50-70 en 16 fils. C'est pareil, hop, et j'ai eu en cadeau celle-ci. Et puis bon, la qualité chez Noémie, elle est pas à refaire, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Moi, j'adore ces toiles, hein. Bon, voilà, j'ai pris que des coupons 50-70 et 50-55 pour l'Aïda. Alors d'habitude, j'ai pris du 16 fils aussi. D'habitude, quand il y a cette promo-là, j'achète en mètres. Et j'achète 3 toiles de 1 mètre et puis le 4e est offert. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire des petits coupons plutôt pour pouvoir varier un peu plus les couleurs. Voilà, et celle-ci que j'aime beaucoup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est le coloris 7706. C'est dans les tons un petit peu bleu, mais très 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 léger. Et j'aime beaucoup beaucoup. Et je pense que j'en recommanderais bon, plus tard, pas tout de suite, ça sert à rien. Mais ouais. Donc vraiment très contente de ces achats, bah, même plus que ravie. Ça va rejoindre mes autres coupons et puis d'ailleurs il faut que je choisisse le coupon pour la broderie de Noël. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, voilà. Donc il va falloir que je me décide sur ce que je vais faire comme broderie. Tiens, bah d'ailleurs, vous allez m'aider à choisir. Alors, je vais sélectionner 3 broderies et puis vous me direz en commentaire laquelle je commence parce que j'arrive pas à me décider. Alors, je reviens, je vais sélectionner mes 3 broderies. Alors, à votre avis, soit je reprends celle-ci, le Halloween is coming. Soit je commence la petite sorcière de 1, 2, 3 citrouilles.
qui me plaît bien. Soit je commence panier d'automne et je pense que je commencerai par la petite dame avec son panier. Donc voilà, je ne sais pas trop me décider. Soit je fais le panier d'automne, soit je fais 1, 2, 3 citrouilles la sorcière, de Tralala ou le Halloween is coming de Madame Chantilly. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Dites-moi tout. Voilà, aidez-moi. Help. Bon, bah voilà. Sinon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je vais me mettre à ma broderie, profiter du calme dans la maison, profiter qu'il n'y ait personne. Et puis, je vais profiter voilà, au max jusqu'à 16h, jusqu'à récupérer mon garçon à l'école. Ça va être trop bien. Je suis même pas obligée de me faire à manger ce midi, puisque je suis toute seule, c'est tranquille. Vraiment cool, cool, cool. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!